Un quart d'heure avec un candidat sur Delta FM. Aujourd'hui, c'est Bertrand Petit qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Saint-Martin-au-Lard depuis quelques années maintenant, puisque vous terminez votre deuxième mandat. Oui, c'est ça, j'ai été élu en 2001 pour la première fois. Et donc, vous vous présentez à nouveau pour briguer un nouveau mandat à Saint-Martin-au-Lard. Oui. C'est une décision que vous avez prise déjà il y a un petit moment, puisque vous aviez annoncé votre candidature à la cérémonie de vœux, pas de cette année, mais de l'année dernière, donc dès janvier 2013. Oui, tout à fait. À la précédente cérémonie d'échange des vœux de la ville de Saint-Martin-au-Lard, j'avais annoncé ma candidature pour un troisième mandat. Bien entendu, si les Saint-Martinois me renouvellent leur confiance. Voilà, donc c'était une décision qui a été mûrement réfléchie, prise de longue date. Et puis c'était aussi, je l'avais expliqué au cours de cette cérémonie, pour couper court à des rumeurs qui me voyaient, par lesquelles on disait que j'aurais pu être un candidat possible pour la ville de Saint-Omer. Donc voilà, devant l'ampleur de la polémique que cela prenait, j'ai souhaité assez rapidement expliquer les raisons de mon choix de repartir à Saint-Martin-en-Laye. Alors justement, vous avez pensé quand même à un moment partir à Saint-Omer ou il n'en a vraiment jamais été question? Penser, on y pense toujours, je veux dire, à partir du moment où vous avez de nombreux témoignages qui vous disent, qui vous incitent ou qui vous demandent d'y aller, forcément, quelque part, après ça vous interpelle. Mais voilà, je pense qu'il était raisonnable d'annoncer le plus vite possible que je repartais à Saint-Martin-en-Laye. Et puis j'ai toujours des projets en tête pour ma commune. J'ai aussi cette fidélité pour mes habitants et c'est pour ça que je l'ai annoncé dès l'année dernière que je serai un nouveau candidat sur Saint-Martin-en-Laye. Mais oui, c'est vrai, j'ai été souvent sollicité pour effectivement m'engager aux prochaines municipales à Saint-Omer. Voilà. Alors pourquoi ce choix de Saint-Martin-au-Lard? C'est justement parce que vous pensez que vous avez encore des choses à faire et à apporter à la commune de Saint-Martin-au-Lard? Oui, tout à fait. Vous savez, une action publique dans une commune, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle s'inscrive, je pense, un minimum dans la durée si on veut mener à bien d'importants projets, enfin des projets qu'on juge importants pour sa commune et ses habitants. Je prendrai qu'un seul exemple, les logements de la ZAC du Moulin qui ont pris plus de 10 ans à se mettre en place. Donc il y a forcément des projets qui s'inscrivent dans la durée et si on veut à la fois les commencer et les mener à leur terme, il faut parfois plusieurs mandats. J'ai encore quelques projets pour la commune, que ce soit pour les associations, en termes de logement effectivement, avec l'extension de la ZAC du Moulin que nous allons engager, j'espère, rapidement. En matière d'équipement sportif, bon, on a encore quelques opérations à mener et donc je pense que le troisième mandat, si je suis renouvelé, sera également un mandat bien occupé. Alors le précédent mandat a été aussi pas mal occupé avec le gros chantier qui n'était pas forcément prévu, c'était les travaux à l'église. Ça s'est terminé, ça a été quelque chose de compliqué à gérer. Il a fallu peut-être mettre d'autres projets entre parenthèses pour des raisons financières tout simplement. Oui, en fait, pour être très précis, il y a eu deux chantiers qui n'étaient pas prévus au cours de ce mandat qui s'achève et auxquels nous avons dû faire face. Le premier, c'est, vous l'avez rappelé, les travaux de restauration de l'église, attaqués par le mérule, ce champignon ravageur, qui nous a obligés à engager 1,5 million d'euros de travaux. En fait, l'église a été désossée des pieds à la tête, elle a été complètement refaite. C'était important d'intervenir, il fallait qu'on intervienne rapidement parce que l'église en elle-même était menacée. Or, l'église, c'est l'identité de la commune, c'est le patrimoine cultuel, mais aussi culturel de la commune. On est tous forcément attachés à l'église, qu'on soit croyant, pas croyant, pratiquant ou non pratiquant. Et les Saint-Martinois, en l'occurrence, sont attachés à leur église, et donc il nous fallait absolument intervenir, nous l'avons fait. Et puis il y a eu aussi, un petit peu avant, le regroupement des deux groupes scolaires, à la fois élémentaire du chemin vert et maternelle de la Gerbe, sur un même site, pour pouvoir maintenir dans ce secteur de l'école, dans ce secteur de la commune, l'école publique, qui était menacée par de nombreuses fermetures de classes. Et donc si nous n'avions pas procédé à ce regroupement des deux groupes scolaires en un seul, et donc en aménageant des nouveaux locaux, notamment pour les cours des maternelles, mais aussi des locaux de cantine, je pense que
à terme, c'était l'école publique qui était menacée dans tout ce secteur de la commune. Donc voilà, deux opérations auxquelles nous avons dû faire face, l'une pour 1,5 million d'euros de travaux, l'autre pour 300, un peu plus de 300, 400 000 euros de travaux. Donc forcément, ça vous oblige à revoir un peu vos investissements ou votre feuille de route. Alors, est-ce que ça s'est traduit par une augmentation des impôts ou par d'autres projets qui ont du coup été un peu reportés? Les deux, très clairement, les deux à la fois, parce que vous imaginez bien que 1,5 million d'euros à engager d'un côté et 400 000 euros de l'autre, ça ne se trouve pas comme ça facilement, même si nous avions une situation budgétaire relativement saine. Ça nous a obligés donc à mettre entre parenthèses un certain nombre de projets que nous avions envisagé d'engager, notamment nous aurions voulu aller un peu plus loin dans la remise en état de la voirie et de l'éclairage public. Donc nous avons un petit peu revu à la baisse notre programmation. Et puis nous avons dû aussi parallèlement avoir recours à une augmentation de la fiscalité afin de pouvoir mener à bien ces deux opérations. Mais les Saint-Martinois l'ont très bien compris. Est-ce que ça veut dire alors que maintenant, si vous êtes réélu, la fiscalité pourrait baisser dans les prochaines années, maintenant que ces deux chantiers-là sont terminés? On ne peut jamais dire qu'on va baisser, non, en tout cas ne pas augmenter, non, on va essayer de tenir cet engagement, bien entendu. Maintenant, vous vous engagez au début d'un mandat, vous avez un programme. Dans ce programme, effectivement, on va essayer de maintenir la fiscalité au niveau où elle est actuellement, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, comme ça a été le cas durant ce mandat, et donc là, il faut savoir y faire face, prendre les moyens, les dispositions. Mais c'est vrai que l'objectif pour ce prochain mandat, c'est de maintenir la fiscalité au niveau où elle est actuellement sur la commune. Bertrand Petit, vous êtes donc à nouveau candidat à Saint-Martin-Hollard pour ces municipales en 2014 pour un nouveau mandat. Quels seraient donc les principaux projets que vous souhaiteriez développer ou poursuivre? Vous avez parlé tout à l'heure des logements. Ça, c'est toujours quelque chose d'important dans la commune. Il y a toujours des difficultés pour obtenir le quota de logements sociaux aussi, pour avoir de nouvelles constructions. Effectivement, on est avec le Glandec la seule commune de Domarois à ne pas encore être dans les clous des 55% des 25% de logements, 55, là, des 25% de vous ne logements, seriez pas le seul. des 20 ou 25% de logements locatifs de la loi SRU. Donc même si on s'en rapproche un peu plus chaque année, donc pour nous l'extension de la ZAC du Moulin, c'est-à-dire l'extension des logements pour arriver progressivement vers le centre équestre municipal, comme je l'ai dit à la cérémonie des vœux, c'est une opération qui reste prioritaire et vitale pour l'avenir et le développement de la commune. Donc on va s'y attacher en ce début de mandat prochain. Ensuite, nous allons aussi voir prochainement débuter les travaux de construction d'une salle pour les activités du relais assistante maternelle qui connaît un réel succès. Le RAM et le service petite enfance, il a un rayonnement sur l'ensemble des communes de mon canton, mais sur Saint-Martin-en-Laye, pour les activités du RAM, on est un petit peu à l'étroit dans nos murs, et donc on a ce projet qui est dans les cartons et dont le permis devrait être déposé dans les prochains jours. Donc ça, ce serait une extension sur Oui, ce serait une extension à du partir de la rivage? maison du rivage qui va nécessiter un réaménagement intérieur des locaux de la halte garderie qui va passer de 12 à 15 places par la même occasion. Avec en troisième phase le déplacement, le transfert du cybercentre et de la bibliothèque municipale qui est elle aussi un peu à l'étroit dans ses murs et qui ne permet pas d'avoir un fonds documentaire aussi important qu'on le souhaiterait, avec le transfert de cette bibliothèque et du cybercentre dans la propriété qui se trouve rue Abbé Joseph Carlier, dont la commune a la jouissance et qui va être réhabilitée, réaménagée pour accueillir ces deux services. Donc ça sera effectivement une troisième étape dans ce vaste projet d'ensemble. Et puis on envisage également, bien entendu, de poursuivre notre programme de réfection de la voirie et de l'éclairage public. Ça reste essentiel à mes yeux parce que c'est ce qui touche au quotidien et à l'environnement de nos habitants. C'est important. Et puis on a aussi, pour terminer, un projet qui est aussi important pour les associations, qui est celui de la réhabilitation, de la restauration, de la construction d'un nouvel espace pour les associations rue du Tertre. Actuellement, il y a un préfabriqué qui existe, qui accueille des activités, notamment de l'association des familles. Il a fait son temps, donc il nous faut penser à son devenir, à sa réhabilitation, sa restauration, à la construction
d'un nouveau local pour les associations et l'association des familles, peut-être par le biais d'un chantier école, nous verrons bien. Nous sommes toujours sur Delta FM avec Bertrand Petit, candidat à sa propre succession à Saint-Martin-au-Lard. On évoquait différents projets. Il va aussi y avoir, alors c'est pas un projet municipal, mais il va aussi y avoir l'ouverture de la Maison du Marais. Oui. Très bientôt, c'est entre Saint-Martin-au-Lard et Saint-Omer. Je ne sais pas d'ailleurs sur quelle commune c'est exactement, à cheval sur les deux. Les aménagements extérieurs sont pour partie ou en partie sur la ville de Saint-Omer. Suivant où on se trouve d'un côté ou de l'autre côté de la rivière, mais la Maison du Marais en tant que bâtiment est sur la ville de Saint-Martin-au-Lard. D'accord. Ça va permettre aussi peut-être un développement touristique plus important sur la commune, peut-être au niveau du commerce également. Écoutez, sur la commune, je ne sais pas, en tout cas, ça ne peut pas être négatif puisque ça fera parler forcément de la Maison du Marais qui se trouve donc sur la commune de Saint-Martin-au-Lard, mais je pense plus sincèrement que ça va d'abord profiter à la ville-centre, à la ville de Saint-Omer, ce dont je me réjouis. Saint-Omer, ville au riche passé historique, à l'architecture, aux monuments exceptionnels et qui va donc voir son patrimoine s'enrichir de cette Maison du Marais et qui va donner donc forcément un rayonnement supplémentaire à la ville-centre et plus largement au pays de Saint-Omer. Donc forcément aussi on va parler de Saint-Martin-au-Lard, mais je pense que c'est plus d'abord à la ville-centre que cela va profiter, aux restaurateurs, aux hôteliers, voilà, donc je pense que ça sera bon pour l'économie locale. Est-ce que c'est facile justement, quand on est maire d'une commune juste à côté, comme ça, d'une ville-centre, au sein d'une agglomération, de trouver sa place à côté de Saint-Omer? Oui, tout à fait. Je pense que Saint-Martin-au-Lard est une ville où il fait bon vivre, où nous avons su développer au fil des années de nombreux équipements, de nombreux services. On y pratique énormément de sport, c'est une ville sportive qui n'a pas bien entendu les mêmes équipements que celle d'une ville comme Saint-Omer ou Longnes, mais qui tient tout à fait sa place, qui est attractive, si j'en juge par le nombre de personnes qui souhaitent venir résider à Saint-Omer. On a cette chance d'être... on n'est pas un village, on est quand même une ville de 4000 habitants, avec ses nombreux services, mais on a la chance aussi encore d'être dans un environnement de qualité. Comme je dis parfois, les habitants de Saint-Martin-au-Lard se sentent à la fois un peu à la ville et à la campagne. C'est ce qui fait peut-être le charme et l'attrait de cette commune. Oui, non, mais on peut facilement tenir sa place et jouer sur d'autres critères d'attractivité. Puisqu'on parlait de l'agglomération, est-ce que lors des prochaines années, lors du prochain mandat éventuellement, vous aimeriez jouer un rôle plus important au sein de la CASO? Bah, écoutez, je me suis essentiellement, pendant ces 2 mandats, focalisé en qualité de président du groupe Marais sur tout ce qui concerne les aspects agricoles, la vie dans le Marais d'une manière générale. La liaison a été facile à faire entre ma casquette de président du groupe Marais et vice-président de la CASO, un peu en charge des questions du Marais Audomarois. Écoutez, pour l'instant, c'est un sujet qui me convient bien et qui me prend aussi pas mal de temps. Si j'ai la possibilité de continuer à m'occuper de ce sujet ou de ces questions, voilà, j'y verrai pas d'inconvénient. Il y a beaucoup d'autres collègues qui sont très performants dans tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, le développement économique ou les transports. Donc voilà, chacun, je pense, au fil du temps, a un peu trouvé sa place et puis sa spécificité. Et vous parliez tout à l'heure du canton, vous êtes aussi conseiller général donc, Oui. de Saint-Omer-Nord, un conseiller général assez dynamique on peut le dire. Est-ce que, on parle beaucoup du cumul des mandats en ce moment, vous arrivez à faire tout ça, à gérer en même temps votre commune, votre canton, faire des allers-retours à Arras pour le conseiller général, en même temps à la CASO, le groupe Marais dont vous parliez à l'instant? Oui, ça se passe pas trop mal. D'abord, c'est une question d'organisation hein, de la semaine. Hein. Effectivement, le lundi après-midi, sauf aujourd'hui parce que je suis dans le studio, mais en règle générale, c'est vrai que je suis plus souvent tenu par des réunions de commission au conseil général. Voilà, donc chaque jour de la semaine a un peu sa particularité ou sa spécificité. C'est une question d'organisation. Mais oui, j'arrive à m'organiser et ça me permet... il y a aussi des choses qui me permettent, dans mes fonctions d'élu, de maire de la commune de Saint-Martin-au-Lard, je touche aussi à des sujets ou des secteurs de compétences qui peuvent concerner le département ou la CASO. Donc il y a des choses qui sont tout à fait
transversale. Et bon, c'est intéressant à la fois d'être conseiller général et maire, parce qu'on est véritablement sur des fonctions et des relations de proximité avec les populations dont nous avons la charge et la responsabilité. Et je dois dire que j'arrive, je ne vous dis pas que les journées ne sont pas bien chargées, elles sont bien chargées, mais voilà, j'arrive à m'organiser, en tout cas pour l'instant. Eh bien merci Bertrand Petit d'avoir accepté de passer ce quart d'heure avec nous sur Delta FM. Merci à vous.